Bonjour, bonjour RTL, bonjour à tous. Dites, si je ne suis plus, conservez cette vidéo d'un ange. Vous savez, j'ai écrit une chanson qui s'appelle On se ressemble. Elle a été chantée par Mario Baravecchia. Elle avait été écrite pour mon fils. Mon fils né le 8 janvier 1998, dans une prière que j'ai faite à Dieu pour avoir un fils puisse naître le 8 janvier et ressembler à Elvis. Je crois que ce jour-là, je me suis un peu perdu. Mais je me suis retrouvé en me disant, mais quelle affaire, puisque mon fils, né le 8 janvier à 23h57, c'est un fils, et à l'âge qu'il a, il ressemble trait pour trait au King. Ici, cette vidéo, vous pouvez la conserver, parce que les choses évoluent d'une façon triste. J'aime ma femme depuis que je l'ai rencontrée. En 1998, quelques temps après le petit qui est né, les choses ont commencé à se dégrader. Je sais pas, les concepts de la vie, les problèmes, notre fils, la société. La société, elle est responsable pour beaucoup de choses. Parce que mon fils se retrouvait avec des saloperies dans sa bouche et changer de caractère, ce n'est plus pour moi. Je veux l'aider plus que tout, mais il refuse tout dialogue et il ne parle plus à sa mère. Sa maman, qui est séparée de moi depuis plus de 20 ans. Mon amour demeure. Je ne l'ai jamais quitté dans mon cœur. Et encore moins dans les sentiments d'amour. Je l'ai revu dernièrement pour qu'on parle de beaucoup de choses. Je l'aime. Et rien ne changera ça. Aussi bien sur terre que là au-dessus. Paradis. Maintenant, j'ai essayé tout. Tout. Je pense que j'ai retourné le monde entier pour essayer d'avoir d'abord une donation, pour essayer d'être quelqu'un qui est un peu plus facile dans la vie. Pour essayer, non pas de la récupérer par l'argent, elle n'en a rien à foutre. C'est pas une vénale, ce n'est pas une fille pour l'argent. Jamais. C'est plutôt une fille que j'ai déçue. Et qui est déçue dans son cœur, parce que notre fils lui parle pas et il n'est pas comme il doit être. Enfin, je ne sais pas. En fait, c'est pour dire que quelque part, le Covid-19, il a fait beaucoup de malheur. Il a fait d'autres choses, de délivrer les pensionnés de leur mal, de leur corps, et d'être stockés en médicaments du matin au soir, et être insultés des fois par les infirmiers. J'ai assisté à ça. Ne dites pas non, les personnes qui s'occupent des personnes âgées n'avaient aucun respect bien souvent, et ça c'est triste. Mais je respecte beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ont donné de leur cœur, qui ont donné de tout. Moi j'ai toujours tout donné dans ma vie, tout. J'ai pas un caractère facile, je l'admets, mais j'ai du cœur. J'ai fait une bêtise. J'ai eu des disputes et j'ai voulu faire croire que j'allais sauter par la fenêtre. Idiot. J'ai basculé 2 étages. Donc après je me suis mis à l'écriture et puis à des recherches. Comment je pourrais sortir de contexte. J'ai vu certaines choses de la vie d'Elvis Presley. Comment il a tiré au revolver dans sa télé. Moi, mon fils a mis un coup de pied dans sa télé. Il a explosé la télé. Vous savez bien, les télés tactiles, ça se pète en morceaux. Hein. Elvis a fait un grave accident avec 3 copains dans sa voiture. Mon fils a fait un accident grave. Voiture déclassée avec 3 copains dans sa voiture.
Bon, mon fils n'a pas encore une guitare, façon de rire. Plein d'autres choses, sa façon d'être, son comportement, son caractère, ses nerfs. C'est Elvis. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Alors cette prière, est-ce qu'elle n'était pas diabolique? Elvis est né en Côte christique, le 8 du 1 1935. 8 plus 1 égale 9. 1935, 1 plus 9 plus 3 plus 5 égale 18. 1 plus 8 égale 9. Et si vous assemblez 8, 1, 9, 3, 5, ça fait 27. Ce qui fait 2, 7, c'est 77, c'est l'âge de son départ. Et ça fait aussi 2, 7, 9. Ça fait 9, 9, 9, c'est le code christique, code du Christ. Non, le code du diable, on sait très bien que c'est 6, 6, 6. Ça me rappelle une citation comme quoi que l'obscurité est contre la lumière. Donc le négatif contre le positif. Mais on en sortira vainqueur. Enfin, moi pas, parce que... Enfin, quoique, j'attends le dernier miracle. Le dernier miracle, c'est Elvis Presley. S'il chante mes textes et que je puisse assurer un trait de vie à ma femme et que je récupère son cœur, son amour et les 2 enfants, je pourrai vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours. Sinon, à cette semaine qui suit, d'ailleurs je vais y aller, j'attends un dernier appel parce que je l'ai eu au téléphone, la mère de mon fils. Je ne veux pas lui faire du chantage, rien du tout, jamais, au contraire. Mais je dois partir. Je dois créer, avec la chute que j'ai eue, c'est des souffrances atroces, mais j'aurais pu la supporter avec l'amour que je lui porte. Je lui porte un amour éternel. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je me laisse aller aussi dans les larmes ici, mais je ne vais pas pleurer parce que ça n'affecte personne. Si, les gens qui sont mal. En fait, ici, j'ai écrit un petit truc, l'ennemi invisible. Partout du nord au midi, il s'est installé sans un mot. Il a chamboulé notre vie à la vitesse de Fanjo. De tous côtés avec le vent, il a semé le mal partout. Il voulait devenir gagnant et mettre chacun à genoux. Sous le regard de l'invisible, qui seul il n'était pas masqué, sous le regard de l'invisible, une autre vie s'est installée. Sous le regard de l'invisible, qui était partout à la fois, à se chercher de nouvelles cibles, dans les plus faibles ici-bas. Qu'il le croie ou ne le croie pas, jamais contre nous il vaincra. Partout du nord jusqu'au midi, nous allons effacer ses pas. Partout du nord jusqu'au midi, on mettra fin à son combat. Tous réunis main dans la main, la victoire sera à nous. L'ennemi connaîtra sa fin, de ce bout-ci à l'autre bout. Sous le regard de l'invisible, qui seul il n'était pas masqué, sur le regard de l'invisible, une autre vie s'est installée. Sous le regard de l'invisible, qui était partout à la fois, à se chercher des nouvelles cibles, dans les plus faibles ici-bas. Qu'il le croie ou ne le croie pas, jamais contre nous il vaincra. Puisque invisible ou pas, jamais il ne fera sa loi. Je t'aime, je disais dernièrement au téléphone à ma femme, je t'aime, c'est le plus grand des amours. Que j'ai dans le cœur. On a essayé de m'avoir, on a essayé de changer mon amour, mais non, je ne veux pas. C'est elle. Elle va pas bien, elle est pas facile. Mais quand on l'aime, on l'aime. Mon fils aussi, je l'adore. Mais, vous savez, un jour, à l'aube de la mort, parce que, vu les souffrances dans la vie, psychologique, du cœur, souffrance physique,
Quand on s'est réunis, on a droit à l'euthanasie assistée. À l'hôpital de la Citadelle, j'irai rencontrer un spécialiste. Et entre-temps, de toute façon, ce n'est pas un chantage d'amour. Parce qu'elle m'a dit que sa nouvelle vie, ça lui allait. Donc, je ne vais pas interférer à sa vie, mais je pars. Je pars, le cœur gros, mais une dernière fois, je la serrerai dans mes bras pour protéger de là-haut la fille que j'aime, qui n'est autre qu'Alicia. Alicia Ancion. Je protégerai aussi les deux enfants, car Dieu nous aime et peut-être il me réclame au paradis pour l'aider dans sa tâche de sauver le monde et de sauver ce qui s'y passe. Je pourrais écrire une belle chanson d'amour et lui dire en chantant que je ne l'oublierai jamais et je ne l'oublierai jamais. Ce cœur, il est en moi. Il bat à 100 à l'heure, mais je lui ai donné. Donc il ne me reste plus que l'esprit de l'amour. Et si je peux tenter une dernière chose dans la vie, c'est d'écrire un album pour Elvis Presley. Il faut lui lancer un appel. Contactez RTL, contactez RTB, contactez le monde entier, contactez tout ce que vous avez de plus cher au monde. Je ne blague pas ici. J'ai besoin. Ou alors un album de Jean-Baptiste Guéjean, mais même milliardaire, on ne récupère pas un amour. Mais si, dans son cœur, comme je l'ai entendu, son amour est là, alors il faut que j'avance avec une maison et une sécurité financière pour nos enfants et elle. Et sans ça, je suis foutu. Je sais pas chanter, je sais pas faire la comédie, écrire les chansons. Ça a amené à quoi? Tout le monde m'a abandonné. J'ai essayé Johnny Hallyday. Quand il y a eu l'explosion à AZF, j'ai envoyé un message à Jean-Claude Camus. Et je voulais donner tous les droits d'auteur d'un album complet pour Johnny aux parents des victimes et à leurs enfants. La simple réponse, c'était parce qu'à un moment donné, quand j'ai été rejeté au téléphone comme une grosse merde, je suis une, parce qu'il y a rien qui va, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a accroché. Alors moi, j'ai envoyé 150 chansons par fax. Et ce qui s'est passé, c'est que Jean-Claude Camus, malgré que je disais que c'est pour aider les gens, m'a envoyé un courrier que j'ai conservé, bien signé de sa main. Vos 150 pages de texte, je les ai foutues à la poubelle. Je prendrai des mesures plus fermes, quelque chose ainsi, si ça se repassait à l'avenir. J'ai déposé plainte aussi contre le pape Jean-Paul II pour vol de tableaux, recel et 150 chansons inédites que je suis allé porter au Vatican. Ça a fait le tour du monde. Oui, c'est moi, Michel Skoutnik, vous m'avez reconnu. Moins de cheveux. Enfin. Donc, qui va encore m'aider en cette terre? Restez chez vous. Belle émission. Dites, je sais pas si c'est toi, producteur de RTL, qui va lire cette vidéo, si c'est un responsable, si Kev Adams va en être tenu informé. Mais maintenant, je vous ai envoyé une vidéo avec un cuistot qui faisait un hamburger à la banane. Si vous l'avez conservé,
Regardez, prenez les images de Elvis, c'est lui avec son nez, écoute, c'est un roi du déguisement lui. Prenez le rallye Trump Texas 2015 avec la personne qui est à côté de lui. C'est Joshua Lee Presley, c'est le fils qui est né en 1960. Même encore au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai envoyé, personne au monde qui voit que Joshua Lee Presley est... Ouais, j'ai un rhume. Et son fils. Elvis a quelques enfants. Il s'est retiré de 1977 parce qu'il a eu des problèmes avec la mafia. Et si vous allez dans Google, Joshua Lee Presley, ben vous verrez le texte. C'est Angel Fire. Donc, voilà quoi. Oh, excusez-moi. J'essaie un peu de rire, voilà, mais ça coule. Donc, ouais, j'ai pas envie que ça coule sur l'écran, quoi. Donc, ce qu'il y a, ça faisait dégueulasse. Hein. Ben ouais, je suis pas ainsi d'habitude. Ce qu'il y a, c'est que Elvis est bien là à ce moment-là. Vous reprenez le rallye Trump, vous faites l'agrandissement, vous verrez, c'est Elvis. Vous reprenez Charo quand il se laisse pousser la barbe dans le film, vous verrez les coupes par rapport à la barbe. Et ici au milieu, comme le Cuisto d'ailleurs, hein, ne cherchez pas dans la voix, cherchez dans le regard et dans la moustache parce qu'il a recoupé la barbe. Dans l'oreille éventuellement parce qu'il n'a pas mis une fausse oreille. Le nez, il peut avoir mis un cache, ça c'est bien possible. Mais la façon dont il mange son sandwich à la banane, il n'y en a pas 36. Vous comparez celui-là et vous comparez Elvis mangeant un sandwich à la banane dans les années 70. Oui, c'est lui. S'il chante mes textes, peut-être je peux changer la vie, je peux changer le bonheur et assurer l'avenir des enfants et le bonheur de la fille que j'aime. Sans ça, partir de la semaine, je sais pas combien de temps ça prend, je pars. Je pars pour toujours de cette terre qui m'a donné qu'un seul bonheur, enfin deux, voire trois. Un, c'est d'avoir rencontré la fille que j'aime. Deux, c'est d'avoir eu notre fils Jason. Et trois, c'est d'avoir fait la connaissance du deuxième enfant qu'elle a eu et que est rejeté par une personne, soi-disant étant son père. Mais voilà. Mais je le considérais et le considère avant de partir de cette planète comme mon fils aussi. C'est le fils de la femme que j'aime et c'est le frère de mon fils. Voilà, je parle un petit peu pour ne rien dire, vous vous en foutez peut-être. Bon, le texte, j'ai mal partout, donc l'ennemi invisible, si Jean-Baptiste Guéjean veut le chanter, ce serait bien. Il fait une musique à la guitare en vitesse, il peut le faire, ça lui découvrira des nouveaux dons avec le talent qu'il a. Ça casse beaucoup pour lui parce qu'il maigrit beaucoup. C'est vrai qu'à un moment donné, un garçon qui réussit et qu'il se passe le Covid et que tout est annulé, ça doit lui faire sacrément mal en lui. Un garçon qui aimait la vie parce qu'il était aimé par une fille qui est arrivée dans sa vie et qu'il a jusqu'au dernier souffle aimé plus que tout, malgré toutes les souffrances que j'ai endurées. Un point vous pouvez pas vous imaginer, mais j'ai pardonné. Merci, je vous laisse. Merci pour vos émissions. Aidez les gens, faites tout ce que vous pouvez. Et les gens, qu'ils restent chez eux pour l'instant, ils seront plus protégés. Bisous à vous, dites, j'ai 50 ans, je suis Michel Skoutnik, je suis rien pour vous. Cette vidéo, ce n'est qu'un passage à regarder.
C'est quand vous comprenez la douleur de la personne que là vous pouvez pleurer. Ici, n'allez pas verser des larmes. Au contraire, vous allez dire, celui-là, il est fou. Mais ça reprend un titre de Johnny Hallyday. Fou d'amour, oui. Quand j'ai dit aussi que dans une des caisses, quelque part, il reste des inédits de Johnny Hallyday, on m'a dit que j'étais un gros taré. Alors, on commence par en retrouver. La belle chanson qu'on vient de retrouver, il y en a d'autres. Elvis est vivant. Moi, je suis bientôt parti. Adieu la vie. Adieu à mon amour. Adieu à mes fils. Je vous aime quand vous verrez la vidéo que je serai parti vers Dieu. Je vous embrasse tellement fort. Au revoir.